Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'octobre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc il ne va pas forcément parler à tout le monde. Pensez bien aller voir les autres signes. Et puis si vous n'avez pas de message, c'est que j'en ai pas pour ce mois-ci. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email, je vous répondrai. Et si vous voulez faire un don à la chaîne, du coup, vous avez le lien aussi dans la barre de description et c'est pas une obligation. Voilà. Donc du coup, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Et donc c'est parti. Ok, les Verseaux. Donc dans la coupe, vous aviez donc la maison et le soleil. Donc ça va nous parler en tout cas de votre foyer, mais ça peut parler de votre intériorité. Il y a des éclaircissements, il y a des réconciliations aussi probablement. Ça peut être aussi l'achat d'une maison. Quoi qu'il en soit, ça va être du bonheur qui va rentrer dans votre maison. Alors au centre, on a la carte de la lettre, donc d'un courrier, d'un écrit. On a la carte de l'encre, la carte du cavalier, le soleil qui revient et la carte des souris. Alors ici, ça va nous parler pour les Verseaux, vous étiez peut-être dans une difficulté financière, il y avait peut-être des blocages financiers. Là, on vous annonce quand même qu'il y a un éclaircissement de la situation, vous allez avoir des nouvelles, alors certainement avoir un courrier recommandé ici, ou tout simplement la visite d'une personne qui pourrait vous apporter des bonnes nouvelles chez vous. On a la carte de la Vierge et du jardin. Donc ici, on nous parle de conflits, de blocages avec peut-être un entourage, avec des amis, avec un cercle social. Il y a peut-être eu des petits problèmes ou des soucis, des plus gros en tout cas, qui ont emmené enfin pas mal de tracas. Il y a quand même un éclaircissement par rapport à cette situation. Il va y avoir de la réconciliation, j'ai l'impression. Vous allez vous réconcilier alors soit avec vous-même ou avec certaines personnes avec qui il y a eu du conflit. Ok, on parle de dialogue ici, de blocage aussi. Alors, je pense qu'il y a eu des paroles, ou qu'il va y avoir aussi sur le mois d'octobre encore des paroles assez fortes, peut-être quelques prises de tête avec l'entourage, mais c'est quelque chose en tout cas peut-être qui vous est nécessaire pour vous, pour pouvoir faire le tri aussi dans votre vie, puisque vous avez quand même le soleil qui est là, qui annonce quand même qu'il y a un éclaircissement, il y a un balayement aussi, hein. Vous y voyez beaucoup plus clair. Donc peut-être que vous aviez peut-être trop une tendance à être trop gentil avec tout le monde, à avoir beaucoup de gens autour de vous, et puis vous vous rendez compte que finalement, toutes ces personnes-là n'en valent pas forcément la peine, et que vous faites un petit peu le tri en fait de toutes ces personnes qui peut être en tout cas des profiteurs. Parce que là, on a quand même cette notion de personnes qui profitent, des personnes qui en tout cas vous mettent plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Et c'est quelque chose qui commençait, je pense, à un petit peu à vous agacer. Ok, on vous parle de chance et vous faites un choix en tout cas. Vous prenez une opportunité ici, je pense, de balayer certaines choses, hein. De pouvoir en tout cas vous utilisez en tout cas ce soleil et le trèfle, en tout cas vous faites tourner la chance de votre côté, hein. Ok, on a la carte de l'arbre et la carte du cœur. Il se pourrait aussi que dans votre domaine sentimental, en fait, que vous avez été peut-être influencé par les autres, que vous soyez célibataire ou en couple. Les personnes autour de vous étaient peut-être des personnes qui vous influençaient, qui parlaient peut-être un petit peu trop, ou peut-être que vous écoutiez peut-être un petit peu trop les autres aussi. Et ça a créé peut-être des blocages et des obstacles dans votre relation. On me dit que là, en tout cas, il y a des choses qui vont s'arranger, il y a une meilleure sérénité, il y a un apaisement qui se fait sur le domaine sentimental. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai quelque chose d'assez inattendu ici avec le 7 de carreau. J'ai une belle surprise inattendue. J'ai un contrat de travail qui arrive dont peut-être que vous attendiez. C'est quelque chose que vous allez réaliser et qui va vous faire plaisir. Ça pourrait toucher des jeunes femmes brunes, donc moins de 40 ans. On parle ici des affaires, de papiers, de documents. Donc on pourrait parler de métiers en rapport avec un bureau, l'administration peut-être ou chef d'entreprise. Vous êtes passé par une période qui était relativement assez difficile au niveau financier ici, hein. Vous avez ressenti en tout cas qu'il était temps de faire basculer la chance de votre côté parce que vous étiez peut-être pas très sereine sur le plan financier quand même, hein. Il y avait des petites rentrées d'argent qui n'étaient pas forcément assez, enfin, qui n'étaient pas assez importantes du coup pour vous permettre de bien vivre, hein. Vous allez avoir des nouvelles amoureuses aussi pour les célibataires, hein. Il y a une personne en tout cas qui arrive dans votre vie, qui se présente à vous en tout cas. On me dit que c'est quelque chose d'assez inattendu, hein. C'est un prétendant ou une prétendante en tout cas qui... alors c'est une personne peut-être que vous attendez depuis longtemps,
ou cette personne vous attend depuis un petit moment. Hein. 6 de carreau, ça pourrait être vraiment une personne du passé. Bah, je crois que c'est tout ce que j'ai. Ouais. En tout cas, faites bien le tri en tout cas autour de vous parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont pas très honnêtes. Hein. Les Verseaux. Il y a peut-être eu un échec professionnel aussi pour certaines ou certains. Du coup, vous avez peut-être mis un petit peu dans la panade hein, financièrement. Et ce mois d'octobre, en tout cas, vous avez des nouvelles qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir. Là. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Vous êtes à la recherche de toute façon d'un boulot. Si vous avez fait des demandes, vous allez avoir des réponses positives. Alors là, j'ai une culpabilité concernant une séparation par rapport à une trahison. C'est peut-être vous, c'est la personne en face. En tout cas, il y a une notion ici de culpabilité par rapport à une trahison et suite à ça, une séparation. On dit qu'il y a un verdict, une prise de distance. Ouais, au niveau de l'amour. Bon, là, on parle bien de l'amour. On me dit voilà qu'il y a quand même eu une trahison sur le plan sentimental. On a pris ses distances. Hein. Et peut-être que la personne, à l'heure d'aujourd'hui, culpabilise, ou alors c'est vous qui culpabilisez par rapport à un verdict de cette personne, en tout cas, qui a pris une décision, ou vous avez pris une décision et cette personne culpabilise. Ouais. Ok, on va aller voir le domaine sentimental. On va faire les célibataires, puis après on fera les couples. Allez, pour les célibataires, signe du Verseau pour le mois d'octobre 2019. Pour les Verseaux. Allez, ok, Verseau pour... Ok, le magicien, donc le battleur, l'as de coupe et le 2 de denier. Ok. Alors, vous avez une nouvelle relation qui se présente à vous, hein, les célibataires. On me dit que vous avez tous les outils en main pour engager une relation sentimentale. Vous proposez votre couple à quelqu'un, vous avez la possibilité en tout cas de la proposer à quelqu'un, mais vous ne savez encore toujours pas si vous devez ou pas. Vous êtes vraiment indécis, vous ne savez pas si c'est la bonne personne, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir sur le battleur, qu'est-ce qu'on a sur le battleur. On a un 8 de coupe, vous pensez encore à une personne du passé probablement. Sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, qui est l'envie d'un nouveau départ. Et le 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de denier. Vous êtes beaucoup sur la réserve, en fait, sur le plan sentimental, je pense dû à une blessure ou quelque chose qui vous a rendu un petit peu renfermé sur vous-même. Ça dure depuis un certain temps. Hein. Émotionnellement parlant, vous n'êtes pas sûr de vous dévoiler à 100% sur vos ressentis et sur ce que vous ressentez. C'est quelque chose que vous gardez en vous. Hein. Ça vous met un petit peu en dualité quand même. Alors là, on a quand même cette notion de prendre un nouveau départ avec le battleur, de laisser quelque chose du passé derrière soi, mais l'énergie est toujours là.
de se passer. Donc vous vous dirigez plutôt vers un 9 de coupe, sur ce que vous désirez, ce que vous voulez, mais cette énergie du 8 de coupe est encore en train de vous accompagner. Mais vous mettez en marche, en tout cas, vous avez tous les outils en main pour aller de l'avant et pour commencer une nouvelle relation. Là, c'est ce que vous allez faire sur ce mois d'octobre, c'est que vous allez en tout cas aller à la recherche, pour moi ici c'est plutôt à la recherche de la bonne personne, à la recherche en tout cas de la personne qui mérite votre coupe, d'accord? Il est possible que vous alliez aussi rejoindre une personne qui vous intéresse. Alors vous allez peut-être devoir faire de la route. C'est une personne qui n'a pas l'air d'être proche de vous. Mais il y a quand même cette notion de peur ici, de savoir est-ce que je donne, est-ce que je donne pas, est-ce que je reçois, est-ce que je reçois pas. Vous êtes dans l'indécision en fait, vous êtes en train de vous poser des questions sur comment vous devez vous comporter dans cette relation. Si vous devez montrer un petit peu de votre personnalité, ou si vous vous montrez entièrement. Vous êtes en pleine réflexion en fait de savoir comment vous allez vous comporter dans cette relation. Ok, on a une notion d'enfermement, donc vous sortez peut-être aussi d'une période où vous étiez pas mal enfermé. Vous êtes peut-être passé par des moments assez difficiles, qui a peut-être demandé de vous rééquilibrer, de vous réaligner. Je sens comme une forme en tout cas comme si vous vous sous-estimiez en fait sur le domaine sentimental, comme si qu'il y avait une importance à ce que vous ayez une richesse ou une situation, si que le travail avait quand même une importance pour vous. Mais du coup, en fait, dans la communication, ça va super bien se passer. En fait, il va y avoir vraiment une bonne entente, un bon échange en fait. En fait, vous avez eu besoin de vous rééquilibrer sur le domaine professionnel parce qu'il y avait quand même des soucis au niveau financier. En fait, c'est comme si que vous passiez en fait d'une situation à une autre, d'une étape à une autre en fait. Vous allez pouvoir en fait récolter quelque part les fruits de votre labeur en fait sur le plan plutôt matériel, financier, ce qui va vous permettre en fait de vous lâcher en fait sur le domaine sentimental. Ok, là on parle d'une relation karmique. Ça fait que vous connaissez déjà cette personne. On vous dit de laisser partir votre ex. Donc le 8 de coupe, hein, laissez partir ce qu'il y a derrière vous. Et vous allez peut-être rentrer dans une relation karmique là. On vous dit très bientôt. Certaines personnes, vous êtes d'ailleurs même divorcés. Donc là, on a prise de conscience de ton âme sœur. Homme ou femme blonde. Et donc j'ai une nouvelle rencontre proche. Alors homme ou femme blonde, alors j'ai envie de vous dire,
J'irai pas me baser moi sur une couleur de cheveux parce que les gens, enfin chaque personne perçoit en fait la couleur des cheveux différemment. Hein. Quelqu'un peut voir un blond foncé et une autre personne peut voir un châtain clair. Donc c'est vraiment pas se baser sur la couleur des cheveux, sachant que la plupart des gens maintenant ont les cheveux colorés. Donc on peut pas vraiment se baser sur la couleur des cheveux, mais ça peut être une personne au teint clair. Voilà. En tout cas, on me dit que voilà, vous allez prendre conscience de votre âme sœur hein, et c'est une nouvelle rencontre hein, et qu'il va falloir en tout cas laisser partir votre ex. Hein. Parce qu'il y a eu, voilà, en notre deck, on a une séparation, donc il y a eu une séparation dans le passé qui vous affecte peut-être toujours encore un petit peu. Voilà pour les célibataires. On va passer au couple maintenant. Allez, c'est parti pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Octobre du Verseau. Ok, allez. C'est fou ça parce que vous aussi vous avez le 2 de denier qui ressort. Alors, on a tempérance, 9 de coupe, 2 de denier. Là, on va nous parler de communication. On va communiquer en tout cas ce que l'on désire dans son couple, ce que l'on veut réaliser. On parle d'échanges aussi qui pourraient être fluides. La carte de tempérance représente aussi le Verseau. Par contre, il y a quand même une situation où vous vous retrouvez peut-être à cheval. Alors ça peut être aussi le côté sentimental et financier. Ça peut être aussi peut-être que vous avez une autre personne aussi dans votre vie. Ça peut être aussi jongler entre sa vie de couple et les enfants. Voilà, il y a vraiment une notion où on jongle en fait. Hein, voilà. Mais il y a quand même ce 9 de coupe qui vous dit que vous pouvez en tout cas réaliser ce que vous voulez dans votre couple. Les échanges vont être bons, j'ai l'impression. Dans d'autres decks, on a quand même le pendu. On vous dit de voir peut-être les choses sous un autre angle au niveau du couple. Allez, qu'est-ce qu'on a sur tempérance? On a un roi de coupe. Peut-être avec un signe d'eau. C'est peut-être avec un signe d'eau. Hein. 9 de coupe. On a 9 de coupe. On a un 6 de denier. Et le 2 de denier, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de denier? On a un as de bâton. Ok, on prend une décision là. 7 d'épée, 6 d'épée, 10 de coupe. Alors là, j'ai comme l'impression que vous, pas que vous êtes fait avoir, mais la sensation d'avoir été un petit peu prise ou pris pour un con par rapport à une situation, peut-être financière là. On voit que dans la relation, c'est unilatéral en fait. Hein. On voit que c'est unilatéral, vous n'êtes pas forcément aidé dans votre relation en fait, parce que là on parle vraiment de famille aussi. Vous n'êtes vraiment pas aidé au niveau de votre conjoint. La personne qui est en face de vous, en tout cas, ne vous aide pas beaucoup. Vous êtes en fait en train de jongler, vous jouez les deux rôles en fait. Et vous allez prendre une décision, vous allez taper du poing en fait. Hein. Vous allez prendre votre bâton et vous allez vraiment taper du poing. Parce que vous avez d'autres aspirations, vous avez d'autres rêves, vous pensez vraiment à autre chose. Vous avez vraiment envie que votre relation, elle soit vraiment sur du pur amour, sur du pur échange, mais qu'elle soit pas en fait unilatérale. Hein. Vous avez l'impression que ça va que vraiment que dans un sens. Et là, je sais pas ce que vous allez prendre comme décision. Ouais, néanmoins aussi vraiment un aspect financier aussi qui ressort là-dedans.
Ok, donc là on a un cadeau. On a une victoire. On a la sexualité. Ok, on a la femme. On a le retour. Et l'examen. Ok. Alors là, pour moi, en tout cas, on me dit que voilà, dans votre couple, ça va vraiment s'arranger. Effectivement, je pense que la décision que vous allez prendre, ça va bouleverser un petit peu la relation. Ça va être en fait un cadeau pour vous les femmes, hein. Ça va être vraiment un cadeau. On me dit que là, il y a un retour à la victoire, hein, donc vous gagnez en fait quelque part la bataille. S'il y en a une, hein, j'ai envie de dire, bon, c'est même pas le but, en tout cas dans un couple de gagner. Il n'y a pas de gagnant ni de perdant, mais il y a vraiment en tout cas quelque chose qui est réussi. Il y avait peut-être, alors j'ai envie de dire, peut-être que dans votre relation, il manquait peut-être de sexualité en fait. Il y avait peut-être un blocage, ou il y avait peut-être quelque chose qui ne convenait pas. Et pour moi, il y a un retour à la sexualité, ce qui pourrait, enfin, ce qui va permettre en fait d'arranger la relation en fait, hein. Les plaisirs charnels en fait, peut-être aussi que de ce qu'on me dit, il y a peut-être aussi un conjoint ici qui ne vous écoute pas assez, qui pense peut-être beaucoup à lui, qui ne pense pas forcément à votre plaisir, par exemple. Euh, Ça peut être une possibilité. Vous allez certainement en discuter, vous allez certainement échanger par rapport à ça. Et du coup, ça va être comme une surprise et un cadeau en tout cas. Et ce qui va être communiqué, en tout cas, ça va être vraiment le juste retour des choses, quoi. Mais ça, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus parce que, je fais ma petite parenthèse, mais j'ai beaucoup d'amis, j'ai certains amis hommes qui pensent, et j'ai beaucoup d'amis femmes, et ce depuis que je suis tout petit. Euh, Souvent ça me fait rire parce que bon, tout le monde se confie à moi et du coup ça me fait rire parce que beaucoup d'hommes pensent apporter du plaisir à leur femme ou à leur copine alors que c'est pas du tout le cas. Puisque moi, quand elles m'en parlent, du coup, elles me disent que c'est vraiment catastrophique et que bah, elles osent pas forcément leur en parler parce que ça toucherait leur ego. Et souvent, bah, quand je me rends compte que je parle avec certains hommes, du coup, bah, comment ils peuvent se comporter et du coup, ils pensent vraiment en fait que du coup, bah, qu'une fille fonctionne un peu comme un garçon et comme je leur dis assez régulièrement, je dis, vous savez pas. J'ai une fille, on peut, il suffit pas de grand pas, pas qu'il suffit pas de grand chose, mais c'est tout dans la subtilité, dans la parole, dans le toucher, le tactile. C'est pas, en parlant vulgairement, c'est pas basique ou enfin voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est souvent un peu l'image de l'homme un petit peu manque un petit peu d'éducation, j'ai envie de dire. Enfin, je dis pas tous les hommes, bien sûr, d'accord, parce que après je vais me faire encore agresser, mais je dis que la plupart en fait des hommes, je pense que ça pourrait être une éducation générationnelle, mais ne savent pas en fait vraiment concrètement, ne connaissent pas la femme à 100% en fait. Et comme ils sont pas forcément dans la communication, ils posent pas de questions aux femmes, donc du coup voilà quoi, ça serait un sujet à développer, j'ai envie de dire. Ok, donc il y a une réconciliation, hein. Là, si vous étiez en tout cas un petit peu en froid dans votre couple, voilà, on vous parle de réconciliation, les choses vont s'arranger. Et on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse, hein. Que la pensée positive et la foi vont vous apporter l'amour, donc ça va vous apporter quelque chose de positif, la réconciliation aussi. Bon, là, on nous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, je dirais peut-être pas une autre personne, mais je dirais un phénomène ou quelque chose, en tout cas, perturbe votre relation actuellement. Et là, on nous parle d'une surprise. On nous parle d'une surprise qui pourrait arriver sur la nouvelle lune du mois d'octobre, hein. On nous parle de blocage matériel et financier. Donc effectivement, je pense que ce qui perturbe votre relation,
c'est vraiment en tout cas le fait aussi peut-être que vous deviez tout faire et que vous êtes bloqué en fait dans le côté matériel et financier parce que vous vous sentez pas aidé. Mais quoi qu'il arrive, voilà, vous avez quand même cette conversation, cette discussion qui va se faire, qui va permettre d'arranger en tout cas la situation. Au deck, on a le poids de la famille. Donc c'est par rapport à un poids familial. Voilà les Verseaux, bah écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre et puis on se reverra pour un autre tirage et puis donc voilà, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt, bye bye.